pourquoi moi, voilà, je préfère les coranistes. La question, moi, je vais te poser. Bientôt vient la Tabaski. Si c'est pas ça, vous me dites, je ne sais pas si c'est Laït El Kébi, peut-être que je sais pas, je peux me tromper. Voilà. La Tabaski, c'est ce que moi je connais en fait. Voilà, c'est ce qu'on dit ici en Côte d'Ivoire. La Tabaski vient bientôt. Bon, vous allez immoler des moutons en sacrifice à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous comprenez, voilà, ça c'est tout à fait logique et normal. Et vous allez servir, voilà, et à des personnes, bon, qui sont musulmans, qui sont pas musulmans, voilà, au voisinage. Si la personne, c'est le musulman qui a tué son mouton de Allah subhanahu wa ta'ala, vient servir ça aux chrétiens, ou bien soit aux mécréants comme nous, aux kafri comme nous, moi j'accepte, aux polythéistes, voilà, tous les noms que vous voulez. Est-ce que moi, au Drago, j'ai le droit de manger sur cette nourriture-là, tout en sachant que dans le Coran, c'est dit dans le Coran que Allah a interdit à un musulman de ne pas manger la bête immolée qui n'a pas été prononcée sur le nom de Allah. Est-ce que ça, c'est un vivre ensemble? Je répète ma question. Si l'islam permet le vivre ensemble et que moi, je suis voisin avec un musulman, chose que je suis voisin avec un musulman, il aura ça avec comment on l'appelle, le vendredi qui vient. Si c'est la bonne date. Maintenant, lui, il immole son mouton et il vient me servir. Et moi, je ne prends pas. Je lui dis que ta religion ne me permet pas aussi, voilà, te permet pas aussi de manger ma nourriture. Parce que moi, je ne vais pas tuer mon mouton de Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais immoler mon mouton selon ma façon, selon ma tradition. Est-ce que toi, tu vas manger ça? Donc, est-ce que ça, c'est pas une division au lieu d'être un rapprochement? Parce que ma tradition ne m'interdit pas de ne pas manger la nourriture d'un musulman. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Parce que ça, je me dis que quoi, c'est une source de division. Moi, je vis avec des musulmans ici, je ne mange pas avec eux ici, mais je mange avec les coranistes. Donc, un coraniste qui préfère manger ma nourriture, et lui, je mange sa nourriture. Entre un musulman sunnite qui, lui, applique la loi de Allah subhanahu wa ta'ala, les paroles coraniques, qui, lui, Allah l'interdit de manger ma nourriture. Entre ces deux personnes-là, vous préférez qui? Est-ce que l'islam permet de vivre ensemble? C'est ma question. Les coranistes ne sont pas musulmans. J'allais te poser l'hypocrisie. Ok, j'allais te poser la même question, mais je vais te permettre de répondre ça toi-même. Dans la situation inverse, si toi tu sais que moi je suis musulman et que tu sais par exemple que ma foi ne me permet pas de manger la nourriture dont on dit le nom d'autre chose dessus qu'Allah, et malgré ça tu prépares encore quelque chose qui dit le nom d'autre chose que Dieu dessus, et puis tu viens me donner et tu veux que je mange alors que tu sais que ma foi ne me permet pas. Est-ce que ça c'est le vivre ensemble? Division maintenant, où est l'amour qu'Allah prend dans le Coran? Si Allah ne vous permet pas, de manger la nourriture de personne. Attends, j'arrive. Avant là, quand nos parents vivaient très bien ensemble, sachant que le musulman c'est sa foi qui est là, même quand il veut tuer chez eux, il disait aux musulmans viens immoler, parce qu'eux ils n'ont pas de problème. Mais comme c'est le musulman qui sa foi demande ça, pour le vivre ensemble, parce que toi tu n'es pas dans l'intention de vivre ensemble au fait, parce que toi ta logique là, s'il ne veut pas, ils n'ont qu'à le laisser. Non mais, ne me prêtez pas des intentions, moi je vis ensemble avec... Doucement, allez-y. Je dis ça parce que j'ai écouté beaucoup de tes panels, beaucoup de tes choses. Je dis ça en connaissance de cause. Parce que celui qui veut le vivre ensemble, ses propos, sa manière, sa démarche, sa méthode de parler, on connaît. Bien, mais on ne parle pas de ça. Je veux dire que si toi, tu veux vraiment le vivre ensemble, toi aussi tu vas dire, il n'y a pas de problème. Ah les gars, comme c'est sa foi, on va respecter sa foi. On va le permettre, lui-même il n'a qu'à venir tuer ça. Comme nous, on n'a pas de problème avec lui aussi, son bismillah rahman. Toi, tu n'as pas de problème avec son bismillah. C'est ton voisin. Donc pourquoi tu ne l'appelles pas? Il n'a qu'à venir immoler. Et puis vous allez vous asseoir et puis manger ensemble. Ça aussi, c'est le vivre ensemble. Lui, c'est sa foi qui lui dit ça. Toi, ta foi ne t'empêche pas de faire ça. Donc il n'y a pas de souci à la base. Mais le vivre ensemble, en réalité, c'est pas que je viens manger forcément ce que tu veux que je mange forcé. C'est pas ça le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est que je te laisse manger ce que tu veux et tu me laisses manger ce que je veux. C'est ça le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est que je te laisse croire en ce que tu veux et tu me laisses croire en ce que je veux. C'est ça le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est pas que tu m'obliges de manger placalé alors que j'ai pas envie de manger ça. Le vivre ensemble, c'est pas que tu m'obliges de manger à cassa alors que j'ai pas envie de manger ça. Le vivre ensemble, c'est pas que tu m'obliges de manger ce que tu as préparé alors que j'ai pas envie de manger ça. Le vivre ensemble, c'est que tu m'invites chez toi, je m'appelle m'asseoir en cause, et que s'il ne veut pas manger, tu es content, on rit, tu dis, regarde, du là, tu ne peux pas boire de l'eau, quoi. Moi, ils vendent de l'eau, tu ne peux pas boire. Il dit, non, moi, il ne mange pas ça. Donc, il prépare, tu ne peux pas manger ça, parce que tu sais que moi, c'est cafri, quoi. Il dit, non, c'est pas ça, mais nous, on ne mange pas vraiment. Et puis, on rit, et puis ça passe. Mais le ne pas vouloir qu'on vive ensemble, là, c'est de vouloir que je mange forcé. C'est que toi, tu es qui? Ça, c'est quel vivre ensemble? Il y a quel projet? Pourquoi tu ne veux pas respecter ma foi?
parce qu'en Est-ce réalité, que le Coran respecte ma foi? Voilà la question. Est-ce que le Coran me respecte en tant que, traditionnaliste? Parce que moi, je vous respecte. Moi, ma tradition respecte votre foi. Donne-moi un verset coranique qui, moi, me permet de pouvoir vivre dans un pays régi par la charia. Donne-moi un verset coranique. Je te mets au défi, l'imam. Avec tout le respect que moi, je te dois. Je te mets au défi devant les 200 personnes là. Donne-moi un verset coranique qui me permet, moi, mon drapeau, de pratiquer ma foi dans un pays régi par la charia. Je ne parle pas avec toi, serviteur d'Allah, s'il te plaît. Je parle avec lui. Je ne parle pas avec toi, s'il te plaît. Je sais. Tu n'as pas le cardio, s'il te plaît. Oui, c'est pas bien grave, tout le monde le sait. Moi, j'assume, je suis un hypocrite. Jamais je serai. Non, à l'imam, je pose la question à l'imam. Pourquoi quand je parle avec l'imam, tu prends la parole? J'ai dit, je ne fais pas. J'ai dit. Non, attendez. Oui, attendez, serviteur. L'imam a autorisé qu'il lui pose la question. Oui, il peut poser question, mais qu'il arrête de lancer des défis ici. L'imam, oui, mais je veux dire, laisse. Si vous voyez, lorsque lui prend la parole, il s'exprime à ce que, parce que dans le comportement des langages communicationnels, celui qui n'a pas l'argument nécessaire a tendance à dominer l'autre en augmentant le débit de sa voix. Et c'est ce qu'il est en train de faire parce qu'il a vu que la réponse fournie par notre cher imam l'a vaincu. Et donc, il est dans la riposte et il pense donner cette riposte-là en augmentant le débit de sa voix. Ça ne changera rien. Il a fait une analyse objective devant laquelle tu as été appelé à te prononcer. Plutôt que de te prononcer. Baba, est-ce que moi je te pose la question, est-ce que moi je peux vivre un pays? Je vais te laisser avec l'imam. Est-ce que ça garantit? Tu préfères aller vers d'autres arguments, alors que l'argument qu'il t'a donné, je crois que tu dois dire non, ici, je ne suis pas d'accord. Pourtant, il t'a dit. On est toujours dans la même thématique. Hein. Non, il arrive. La même thématique. Toi, tu dis, parce que moi, je vais résumer un fait. Non, je ne vais pas participer. Puisque je suis en train de dire à mon frère, un serviteur, de laisser l'imam continuer, non pas à te martyriser, mais à te socialiser. Par exemple, l'imam a dit un point qui est très important. Tu as essayé, n'est-ce pas, de voir le verre à moitié vide. C'est ton problème. Mais l'imam te dit aussi que le verre est à moitié plein. Est-ce que ce qu'il dit est faux? C'est-à-dire que tu reproches à l'islam de ne pas être une religion sociale et sociable du fait que y a un passage qui interdit aux adhérents. Or, tu le sais bien, à l'instar de tous les contrats, lorsqu'on est dans les contrats nommés, c'est clair que soit tu adhères dans la globalité ou tu n'adhères pas. Dieu ne s'est pas associé aux humains que nous sommes pour dire venez, on va légiférer ensemble ce qui vous arrange, ce qui ne vous arrange pas. C'est pas ça. Donc, dans les 23 contrats qu'on nous a enseignés au total, nous voyons ce type de contrats-là qu'on appelle des contrats d'adhésion. C'est déjà fait. Tu prends connaissance du contrat. Si ça t'arrange, tu souscris. Si ça ne t'arrange pas, tu ne souscris pas. C'est pareil aujourd'hui avec les applications qu'on a, les TikTok et autres. Vous voyez qu'on vous amène ce qu'on appelle la politique de confidentialité. C'est très important d'en prendre connaissance, les conditions générales d'utilisation, de telle sorte que demain, conformément à l'un des articles que j'aime bien citer, 1134, pardon, les conventions légalement formées tiennent le de loi à ceux qui les ont faites. Prenant conscience des conditions générales d'utilisation, si tu n'es pas d'accord, tu n'installes pas et a fortiori, tu n'actives pas TikTok dans ton application. Oui, l'islam, à l'instar des contrats, est aussi un contrat. Tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. Vous voyez? Mais attention, une fois que tu l'acceptes, alors prépare-toi à ce que toutes les sanctions relatives à l'inobservation des règles que tu as librement signées puissent s'appliquer à toi toutes les fois qu'il y aura un manquement. Donc l'imam te dit, dans ce cas, comme tu vois aux adhérents, aux musulmans, un caractère d'insociabilité, alors est-ce que toi, à ton niveau, lorsque pour toi, tu ne trouves aucun grief à ce que lui vienne immoler la bête avec laquelle tu veux forcément l'inviter à partager, pourquoi tu ne l'invites pas? Réponds à cette question, puis on va avancer. Dans le cas, si moi je décide... Non, faut pas dans le cas d'abord. Tu dis de répondre à la question de l'imam. J'ai dit. L'imam te dit, toi, tu n'es pas d'accord. Si tu peux me laisser... D'accord.
l'imam te dit, vas-y. Qu'est-ce qui te coûte d'inviter ton ami musulman à venir immoler la bête que toi tu veux partager avec lui? Réponds à ça. Voilà. Si moi je suis dans l'incapacité d'immoler ma bête, je peux faire appel à mon frère musulman, il n'y a pas de souci. Mais dans le cas contraire, je suis aussi capable d'immoler ma bête. C'est possible aussi. Il y a deux cas. Donc si j'immole ma bête de façon personnelle, c'est-à-dire que mon ami personnel ne mangera pas. Donc c'est-à-dire qu'Allah lui interdit le vivre ensemble ici alors. Mais moi, ma tradition ne m'interdit pas de manger. Entre ma tradition et votre religion que vous dites, c'est la meilleure des religions qui prône l'amour et la paix. Quel est véritablement l'amour qui règne entre ces deux, dans ma tradition et votre spiritualité? Parce que vous, tant que ce n'est pas vous qui avez immolé la bête, vous supposez que ce n'est pas halal. Pourtant, nous, on n'a pas un problème personnel avec ça. Nous, on mange. Mais maintenant, moi, si je suis dans la capacité d'immoler ma bête et que mon ami musulman ne mange pas, mais c'est que Allah lui dit, de façon, et comme on appelle, au sens propre, de ne pas pouvoir vivre avec moi. Donc, il ne mangera jamais ma nourriture. Parce que moi, Ouedraogo, je ne vais pas laisser, ma bête être immolée par un musulman. Donc, moi, je retourne la question à l'imam Aguib. Dans ce cas de figure-là, est-ce qu'il y a un vivre ensemble? Je vais chuter par là. Est-ce qu'il y a un vivre ensemble dans les pays régis par la charia? Est-ce que moi, Ouedraogo, qui pratique ma tradition africaine, est-ce que je pourrais avoir un temps et pratiquer légalement ma spiritualité sans faire du mal à quelqu'un? Qui me réponde avec des versets coraniques. C'est tout. On est tous dans la même thématique. Ok. Donc, d'abord, tu essayes de nous mettre dans une logique pour pouvoir légitimer ta position. C'est-à-dire que chez toi, le vivre ensemble, c'est que toi, tu prépares et puis tu me dis, je n'ai qu'à manger, et puis je n'ai qu'à manger. C'est là qu'on appelle vivre ensemble. Alors que je dis, vraiment, je ne veux pas manger. Le fait que je dis je ne veux pas manger ce que tu m'as donné là, ça veut dire qu'il n'y a pas de vivre ensemble. C'est ça, c'est-à-dire ce piège que tu as organisé là. Et puis tu veux me mettre dedans là. Tu n'as pas cette capacité de me mettre dedans quoi, en fait. Regarde, le vivre ensemble, c'est de laisser tout le monde libre faire ce qu'il veut. Croire en ce qu'il veut. Manger ce qu'il veut. Ne pas manger ce qu'il veut. C'est ça qu'on appelle vivre ensemble. C'est pouvoir accepter. Dans un pays islamique. Excuse-moi. Ici, on est dans le Coran, on n'est pas dans un pays d'abord. Ici, on est en Côte d'Ivoire, on n'est pas dans un pays ailleurs d'abord. Quand tu as posé... J'arrive. Dans un pays laïque. En Mauritanie, est-ce qu'on peut vivre ensemble là-bas? Excuse-moi. Ouedraogo, faut laisser l'imam répondre. Tu poses une question, tu vas interférer dans sa réponse. Tu t'étais, il répond. Ou soit tu vas dans un pays où c'est régi par la charia, tu vas leur demander. Laisse l'imam répondre. Ça l'inquiète. En fait, tu sais... Vous êtes habitué au débat. Quand tu poses une question, que tu sais que la réponse est en train de venir de manière fracassante, il faut empêcher que le fracas arrive. Voilà, il faut s'arranger. Bon, Ouedraogo, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que toi, ta foi t'autorise? Oui, pendant que l'imam est là, il y a un serviteur, tu vas prendre. Comme Ren s'était manifesté dans les commentaires, je crois qu'elle a aussi une émotion à apporter. Si l'imam finit, vous accordez une émotion à chose. Et après, serviteur, tu vas reprendre. Merci. Ok, nous, notre miroir, c'est le Coran. Nous, notre miroir, là, c'est le Coran. C'est pas pays charia, c'est pas Mauritanie, c'est pas... Nous, on s'en fout de... Regarde. Dis ce que tu veux, pense ce que tu veux. Si c'est pas du Coran, là, nous, on s'en fout. Si c'est pas de la sunna des prophètes, même si c'est Aboubacar Siddiq qui a dit, on s'en fout. Même quand on dit que c'est le prophète qui a dit, et puis ça contredit le Coran. Nous, on n'est pas coranistes. Hein. Mais un hadith authentique a pour première condition à être conforme au Coran. S'il contredit le Coran, on le jette. Parce que ce n'est pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça fait partie de la science aussi du hadith. Sauf que beaucoup d'ignares ne savent pas ça, ne connaissent rien de ça. C'est pourquoi on s'engage de faire des cours, Inch'Allah, sur le hadith. On avait commencé ça avec Aston Ba, malheureusement. On a eu beaucoup on a eu des empêchements. Mais on va. Bref.
comment on appelle ça? Baba, donne-nous Suratul Nas, comment on appelle, Kafirun. On va parler de ça d'abord avant de rentrer dans la Suratul Mumtahina, hein, la Surat 60, Inch'Allah. En attendant, donne-nous la Suratul Kafirun. Ici, nous, ça c'est notre base. Baba est là? Oui, ok. Je courais pour me dire, ouais, vas-y, serviteur, vas-y. Ok. Surat 109 dit Bismillahir Rahmanir Rahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. La traduction dit ô les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. À vous votre religion, à moi ma religion. Sadaqallahu al-azim. Alors, C'est abrogé. d'abord, tu vas venir nous donner le verset coranique qui dit que Allah il a abrogé ça. Regarde. Tu vas venir nous, parce que nous on sait que quand on dit abrogé et abrogeant là, c'est des efforts des savants. Certains disent ça c'est abrogé, d'autres savants disent c'est pas abrogé, d'autres savants disent il y a même pas abrogé et abrogeant même dans le Coran. C'est-à-dire que d'autres savants même disent que le fait de dire abrogé et abrogeant là, que ça n'existe même pas dans le Coran. Oui. D'autres savants disent que oui, ce verset est abrogé, d'autres disent c'est pas abrogé. D'autres disent ça c'est abrogé, d'autres disent c'est pas abrogé. Toi, tu vas venir nous donner preuve pour dire que les savants qui... Le nom de quel savant qui dit c'est pas abrogé? J'arrive. Moi, c'est moi qui suis en train de te poser la question. C'est toi qui as parlé d'abrogé d'abord. Maintenant, c'est moi, je vais te dire maintenant, donne-moi le nom des savants qui disent que ça là, c'est abrogé là. Et puis leur preuve pour dire qu'en réalité, c'est abrogé. Quand un savant parle chez nous en islam, c'est pas son nom qui fait l'argument, qui fait la preuve. C'est les textes qu'il utilise pour soutenir ces propos-là. Quand on prend ça comme argument, les textes qu'il utilise. Donc, amène-nous d'abord le nom du savant qui dit c'est abrogé, et puis ses preuves, ses arguments qu'il a donnés qui prouvent que ce verset-là est abrogé. Et puis maintenant, on va pouvoir rentrer dans le sujet avec toi. Parce que c'est facile de venir dire que c'est abrogé. Tout le monde peut dire même Al-Fatiha est abrogé. Bref, prends-nous la sourate 60. Prends-nous la sourate 60, le verset 8. Attends. Je vais montrer la preuve d'abord avant de prendre la sourate 60. Parce que apparemment, tu n'as pas encore répondu à ma question. Donc, on voit ici devant tout le monde ici que l'imam est dans la capacité de répondre à ma petite question là. Est-ce que dans un pays régi par la charia, est-ce que un traditionnaliste, un kémi peut vivre? Ouedraogo. Maintenant, je vais t'apporter la preuve tout à l'heure. Voici la preuve ici. Je ne sais pas si mon temps, j'ai reçu un appel ici. Voilà pourquoi je n'ai pas communiqué. Voici la preuve. Ouedraogo, il faut te calmer. Non, voici la preuve. Faut prendre calmement et puis tu écoutes. On est ensemble, on est là-haut. Faut pas te presser. Le premier sujet, la première question que tu as posée là, on va rester dans ça jusqu'à ce qu'on va finir avec ça. La première question, c'est quoi? Est-ce que, y arrive, calme-toi, Ouedraogo. Ta première question, c'est que, est-ce que quand Allah il dit, lorsque Allah il empêche le voisin musulman de manger chez son voisin mécréant là, est-ce que c'est le vivre ensemble? On est dans ça d'abord. On va traiter ça d'abord avant de partir, avant de s'éparpiller. Tu vas pas t'éparpiller avec moi. Tu peux pas t'éparpiller même avec moi. On va traiter ça d'abord avant d'aller ailleurs. Donc tu vas écouter. Est-ce qu'il y a le vivre ensemble? Tu as dit que tu me lances le défi, que je n'ai qu'à donner un seul verset qui permet cela. On va finir avec ça d'abord, avant d'aller dans tes autres défis. Donc, Surah 60, le verset 8. Bismillah, serviteur d'Allah. Surah 60, le verset 8. 8 à 9. Ok. Surah 60, verset 8. J'ai le verset ici. On lit. Allah dit subhanahu wa ta'ala,
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Allah dit subhanahu wa ta'ala, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu au sujet de la religion et ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Certes, Allah aime les équitables, mais Allah vous interdit d'être alliés à ceux qui vous ont combattu au sujet de la religion et vous ont expulsé de vos demeures et qui ont aidé à votre expulsion, et ceux qui s'attachent à eux sont les injustes. Sadaqallahu al-azim. Le commentaire. Ok. Ici, on a lu la sourate al-Falaq, sourate al-Kafirun, sourate est abrogée. Il a dit que la sourate est abrogée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'abrogé et l'abrogeant dans le Coran, c'est pas quelque chose, c'est des paroles des gens. Certains savants vont dire que cette sourate est abrogée, d'autres vont te dire que c'est pas abrogé. Et chacun est libre de dire ce qu'il veut avec les arguments qu'il a. Pour ne pas donner l'impression, parce que c'est facile, c'est comme ça ils sont. Pour ne pas donner l'impression qu'on fuit, par exemple, ces propos d'abrogé, abrogeant là. Nous allons. Quelqu'un n'a qu'à me mettre en grâce, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, faut lire ça. Lisez-moi ça, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un? Je lis. La sourate Al-Kafirun n'est pas remplacée. Il n'y a aucune preuve de son remplacement dans le Coran ou la Sunna. Le dernier verset de la sourate: vous avez votre religion et j'ai la mienne. Pour vous, votre religion et pour moi, la mienne, est interprété comme une déclaration sur l'état des mécréants et non comme un commandement ou une confirmation d'une quelconque décision juridique pouvant être remplacée selon certaines sources islamiques. On continue. Selon certaines, voilà. Merci. Explication complémentaire. Il n'y a aucune preuve de nasr, aucun autre verset du Coran. Nasr, ça veut dire abrogé. Nasr, ça veut dire abrogé. Oui, nasr, oui. Nasr, abrogé. Aucun autre verset du Coran ou de la Sunna n'a été prouvé comme remplaçant les versets ou les jugements de la sourate Al-Kafirun. Les versets ou les jugements de la sourate Al-Kafirun selon certaines sources islamiques, interprétation du dernier verset. Le dernier verset, vous avez votre religion et j'ai la mienne, est interprété comme une déclaration selon laquelle les incroyants ont leur propre religion à laquelle Dieu leur a donné le droit d'adhérer, et les croyants ont également leur propre religion et n'est pas destiné à être remplacé par un jugement selon certaines sources islamiques. Allahu Akbar. Ok, donc on a essayé de venir rapidement sur ces propos-là. D'abord pour dire,
On ne nie pas, nous, on ne dit pas qu'il n'y a pas des savants qui ont dit que c'est abrogé. Le problème, c'est où? Qui a dit que tel verset a abrogé ça? Qui dit ça? Si tu es un savant, tu dis que Dieu a dit que telle chose est abrogée, tu es libre de dire. Le problème, c'est de prouver. Le problème, c'est de prouver que c'est abrogé. Parce qu'aucun verset n'abroge. Il n'y a aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna qui dit que c'est abrogé. Maintenant, si toi, tu dis que c'est abrogé, toi, au Drago, le Kémit d'Abidjan, tu dis que c'est abrogé, il n'y a pas de problème. Donne-nous où. Il ne faut pas venir dire que tel savant a dit. On s'en fout des savants. Hein. Nous, chez nous, là, quand on dit on s'en fout des savants, nous, chez nous, on ne reconnaît pas la vérité parce qu'un savant a dit. On reconnaît la vérité parce qu'un savant a donné les preuves de ce qu'il dit. Je répète, on s'en fout d'un savant qui parle sans argument qui convaincant. Même si c'est un ignorant qui donne des preuves qui donne des propos avec preuves, on prend ça plus qu'un savant qui donne des propos sans preuve. Donc tel savant a dit, c'est pas de ça qu'on parle. Il a écrit et il a écrit, c'est tout. Dans le Coran et dans la Sunna, ça d'abord, dans le Coran et dans la Sunna authentique, c'est tout. Bref, nous avons vu tout à l'heure que Dieu nous dit qu'il ne nous empêche pas d'être bienveillants avec même des mécréants qui ne nous ont pas fait du tort, de vivre avec eux, d'être juste avec eux. Sauf que Dieu nous interdit de vivre, n'est-ce pas, de faire le bien, n'est-ce pas, de faire l'amitié avec ceux qui nous combattent dans notre religion. Un point, c'est tout. Donc, tu es mon voisin, je fais du bien avec toi, je fais de la bonté avec toi, je fais de l'humanité avec toi, mais je garde ma foi et ma conviction, je respecte ta foi et tu as le devoir de respecter ma foi. Cela n'empêche rien. Vraiment, on peut faire l'amitié, la relation sur des principes. Alors donc, ces principes-là, tu te dois de respecter ça. Voilà, et je me dois de respecter tes principes. Voilà, moi je peux te poser la question, moi je peux te dire aussi, comment est-ce qu'on peut parler du vivre ensemble alors que tu es en train d'adorer des fétiches à côté de ma maison et c'est pas bien. Mais est-ce que ça c'est le vivre ensemble? Mais c'est facile, tout le monde peut dire ça. Sauf que quand on dit le vivre ensemble, c'est qu'il y a des modes de vie qui nous régit. Je respecte ça, tu respectes ça aussi, et puis on vit ensemble, c'est tout. Voilà, je ne rentre pas dans ce que... je ne fais pas ce qui va te faire du mal, tu ne fais pas ce qui va me faire du mal. Mais tu respectes ce qui est ma croyance, et je respecte ce qui est ta croyance. Maintenant, si c'est ma croyance là, maintenant qui te dérange là, ça c'est autre chose, ça c'est pas la quête du vivre ensemble. Donc maintenant, voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Bon, vous voyez, l'imam a pris la parole, je ne l'ai pas coupé, voilà. C'est ça qu'on appelle, voilà, vraiment, vous m'excusez imam, hein, voilà, c'est-à-dire que faire de l'hypocrisie, il y a deux discours ici qu'on entend sur la toile, un discours complaisant, un islam assouplissant, un islam doux, et puis il y a ce qu'on entend, voilà, dans les mosquées, voilà, dans les madrasas, un islam, voilà, beaucoup plus rigoureux, qui applique les textes coraniques en lisant les tafsirs. Vous comprenez un peu? Parce que les versets qu'il a cités, si c'était vraiment réellement le cas, mais ça va se sentir à travers le comportement que les musulmans ont envers nous. Parce que d'abord, vous nous caricaturez comme les mécréants, vous nous dites que nous sommes des associateurs, parce que tout simplement nous refusons de croire à votre prophète et à votre Allah. Ça, c'est notre choix de le faire. Mais est-ce que votre Coran le permet? Ce choix que nous faisons de ne pas décider de ne pas suivre le Coran. Le Coran ne vous permet pas. Donc, monsieur l'imam, avec le respect que je vous dois, ce n'est pas votre parole que moi j'écoute. Moi, ce sont les textes que moi j'étudie. On va prendre ici la sourate, verset 5, voilà. Et quand on lit le tafsir de Ibn Kathir, je préfère croire la parole de Ibn Kathir qu'à vous, votre parole, monsieur l'imam. Voilà. C'est clair et bien expliqué ici. Voilà. C'est parce que je n'ai pas mon deuxième téléphone, sinon je le mets le tafsir. Toutes les sourates que vous avez décrites ici, voilà, soit disant que ça permet de vivre ensemble, est abrogé. Si ce n'est pas abrogé, c'est que le Coran se contredit. À la sourate 2, verset 161, on dit de combattre les mécréants. À la sourate 2, verset 212. À la sourate 19, verset 82. Il y a tellement de sourates qui invectivent, qui bannissent, qui haïssent le mécréant. Parce que tout simplement, Allah a horreur des associateurs. Et puis même, il dit, le plus grand péché que lui ne peut pas pardonner, c'est le shirk, l'associationnisme. Mais nous avons décidé de ne pas le suivre. Mais est-ce que Allah l'accepte? Non. Mais le musulman lambda peut l'accepter, se vivre ensemble là. Mais quand il utilise ces textes coraniques avec des versets, avec le tafsir quand il est rigoureux, avec le firq quand il est rigoureux, ça, il change de direction.
Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, ma question que je pose, j'ai dit, dans un pays régi par la charia, parce que nous sommes ici en Côte d'Ivoire, un pays qui garantit la liberté d'expression, où chacun a le droit de pratiquer sa religion, mais on voit ici, voilà, tout le monde n'est pas dupe, on voit ici, dans les pays islamiques qui sont régis à moitié par la charia, est-ce que, répondez à ma question sincèrement, l'imam, est-ce que moi, au Draogo, je peux ouvrir un temple, voilà, un temple, pratiquer ma foi au vu et au su de tout le monde? Est-ce que le Coran me le permet? Voici ma question que moi je pose. Si vous me le dites oui, vous m'apportez des preuves coraniques et puis moi je me mute, c'est tout. Je vous écoute. Salam alaikum. Faut que je revienne sur la sourate que tu as dit qu'elle a été abrogée. Merci. Voilà. Donne-nous ça, on n'a pas besoin de divaguer. Tout à l'heure, il sort pas de preuves. Maintenant, tu vas sortir tes preuves que la sourate... Merci. Il est en train de divaguer. Donne la sourate qui a abrogé. Voilà, la sourate qui a abrogé, c'est la sourate 9, verset 5. Non. Je n'ai pas ouvert ma caméra. On parle de sourate je n'ai pas ouvert ma caméra ici. Sourate El-Kafirun, tu as dit qu'elle était abrogée. Sors la preuve. C'est ce que je vais te dire. Si quelqu'un... Mais la preuve est là. La sourate 9, verset 5. On lit le tafsir de Mikati. Mettez ici. Tout le monde tu as dit que les versets de sourate El-Kafirun étaient abrogés. Sors la preuve. Tu comprends le français ou pas? Mais c'est ce que je vais te dire. Mais c'est la preuve que je te sors. Le tafsir, ce n'est pas une preuve. Est-ce que c'est toi qui expliques le verset? Est-ce que c'est toi qui expliques? Je dis. La preuve là, c'est le tafsir de Ibn Kathir, de la ligne Ibn Abbas, Courtoubi. Ça, c'est ma preuve. Donc, si vous ne pouvez pas lire le tafsir, c'est pas la peine. Est-ce que je ne peux pas ouvrir? Il faut m'écouter, je ne peux pas ouvrir. Apparemment, tu ne comprends pas. Hein. Tu trembles encore. Mais tu es en train de trembler. Tu es en train de trembler. J'ouvre ma caméra ici devant tout le monde. Regarde ici. J'ai un seul téléphone. Tu fais la victime ici. Ouvre ta. J'ai un seul téléphone. Ouvre tes preuves. On n'a pas besoin de. Je ne peux pas. Mais je t'ai donné une sourate, non? La moindre des choses là, quand tu parles du tafsir. Mais c'est ce que je viens de te dire, j'ai ouvert. C'est bon, j'ai un seul téléphone. T'as donné Ibn Kathir, non? T'as donné Ibn Kathir, non? C'est tout. Voilà, lisons le tafsir de Ibn Kathir, c'est tout. On va lire. Mettez devant tout le monde, c'est tout. J'ai fait ma caméra. Voilà. On va lire sourate. Non, il ne sait même pas ce qu'il dit. Bon, voilà les invectifs. Voilà les invectifs. Oui, d'accord. Voilà les invectifs. Tu as vu, moi, je t'ai pas insulté, en fait. C'est ça, en fait. Mais est-ce que toi, je t'ai insulté quand je suis monté? Mais est-ce que je viens? Devant tout le monde ici. Attends, ça tremble déjà. Ça tremble. Parce que quand tu n'as pas. Quand tu es né, tu as vu, voilà pourquoi moi, je respecte l'imam. Voilà pourquoi moi, je respecte l'imam. Laissez-le parler. S'il vous plaît, calmez-vous. Tu as dit sourate combien? Il a dit c'est abrogé. Sors la preuve. C'est abrogé. Il a dit sourate 9. T'as dit sourate. Voici la. Écoutez. Mais écoutez-moi. Sourate 9, verset combien? J'ai dit. Voici la sourate qui abroge. Oui, la sourate 9, verset 5. On lit le tafsir. La sourate 9, verset 5. On lit le tafsir. Qui a dit ça? Prends tes nez. Toi, tu n'es pas un bon musulman. Un bon musulman lit le tafsir. Est-ce que toi, tu peux comprendre le verset sans le tafsir? Ok, on va lire ça. On va voir ce que Ibn Kathir a dit. Vous aimez accuser Ibn Kathir, hein? Je préfère la parole d'Ibn Kathir qui explique mieux le verset que toi. Toi, tu n'es pas un savant. Vous falsifiez les paroles, arrêtez. Comment on falsifie les paroles? On va voir. Moi, s'il y avait mon deuxième téléphone, je vais mettre Ibn Kathir ici. Ça a abrogé tous ces versets-là, ces versets complaisants-là. On voit ici même, en Arabie Saoudite, ici, est-ce qu'on peut ouvrir un temple kémite là-bas? C'est pas possible. Oh, la réseau. Connexion. Oh, la connexion. Moi, j'ai les tafsirs ici. J'ai l'application. Je vais entrer dans l'application. D'accord, directement. C'est bon. Voilà. Dans le Coran, sourate 9. Elle est sourate 9, verset 5. Voilà. Sourate 9. Tu as dit verset 5, non? Regarde. Verset 5. Ok, on est là. Verset 5. Voilà. Il a dit, à l'expiration des mois sacrés, tuez les polythéistes partout où vous les trouvez. Capturez-les, assiégez-les, dressez-leur des embuscades. S'ils se répandent, s'ils accomplissent la salade, s'ils s'acquittent de la zakat, laisse-les en paix, car Dieu est clément et miséricordieux. C'est ce verset-là?
verset 5. Il faut lire le tafsir. Le tafsir dit, on dit, déjà ça commence, voilà, le tafsir dit, quels sont ces mois sacrés? Il dit, une question qui a suscité d'opinion. Ibn Jarir a dit qu'il s'agit des 4 mois cités dans ce verset. 4 de ces mois sont sacrés. Voilà la vérité. Ibn Jarir a ajouté une autre fois que le dernier de ces mois est Muharram. Ceci est un sujet discutable. Ibn Abbas a précisé qu'ils sont la période octroyée aux idolâtres pour circuler dans le pays selon le verset. Puis Dieu a dit, à l'explication des 4 mois sacrés, c'est-à-dire après l'écoulement des 4 mois désignés où tout combat est interdit et pour permettre à ces gens-là de se décider de leur sort durant partout où vous les trouverez, tuez-les. Nous allons revenir à cette question plus loin. Après cette période déterminée, d'ordre de combattre les idolâtres fut donné. Combattez les... Attends, voilà, reprends ici. Après cette période déterminée, d'ordre de combattre les idolâtres... Non, c'est ordre de combattre. Oui. Maintenant, après cette période, ordre de combattre, voilà. Ordre de combattre les idolâtres fut donné. Combattez les idolâtres partout où vous les trouverez, sans distinction entre un pays et un autre. Toutefois, il y a une exception qui est la maison sacrée selon ce verset. Ne les combattez pas dans l'oratoire sacré à moins qu'ils ne vous attaquent. S'ils vous y attaquent, tuez-les. Coran 2, verset 191, il a donné ensuite le choix aux fidèles qui pourront se contenter de capturer les idolâtres ou de les cerner en les assiégeant et en leur dressant les embuscades, soit dans leur forteresse, soit dans les routes qu'ils empruntent afin de les contraindre et opter ou bien pour la conversion ou bien pour la mort. Une fois ces politesses soumis en traduisant cette soumission par des pratiques religieuses imposées, s'ils observent la prière et paient la dîme, laissez-les en paix. Allah est miséricordieux et clément. Voilà comment on doit les traiter, une façon qu'adoptait Abu Bakr après le départ du prophète. À l'égard de ceux qui ont refusé de payer la zakat en se basant sur ce verset qui interdit leur combat jusqu'à leur conversion et l'acquittement de leurs obligations culturelles. Salam alaikum, serviteur d'Allah. Oui. Il n'a qu'à te dire où est-ce que Ibn Kassir a dit. Je répète. Il n'a qu'à dire. Il a dit c'est abrogé, c'est à la fin. C'est à la fin. Okay. Vous allez voir que c'est grave. Oui, oui. Vas-y alors, on y va. Ah, on va continuer. Ok. Allah est miséricordieux et clément. Voilà comment, voilà, notre culturel. Ceux qui ont refusé, voilà. Donc, ce qu'on doit demander aux idolâtres consiste à les appeler à la profession de la foi, l'observance de la prière, qui est le droit sacré de Dieu, à lui la puissance et la gloire, puis l'acquittement de la zakat, qui est le droit des pauvres et misérables, qui est aussi considéré comme étant l'œuvre la plus noble à l'égard des créatures. C'est pourquoi
on trouve dans le Coran plusieurs versets que dépassent les 80, où Dieu a joint la prière à l'aumône. Excusez-moi. La zakat. Excuse-moi mon frère, est-ce qu'on peut aller directement? Moi j'ai déjà le passage dont il parle. Est-ce qu'on peut aller directement là-bas s'il te plaît? Parce que le taxi... C'est en haut. Voilà, voilà, allez-y directement. Attends, je vais lire. Attends, je vais lire le taxi. Oui, lis directement parce que c'est long ça. Mettez-moi en grand s'il vous plaît. Ok. Voilà, donc ici, on va commencer ici. Le repenti de ces idolâtres, comme a dit Anas, consiste à régner leur Dieu, d'accord, à adorer le Seigneur, à faire la prière et à verser la zakat. Dieu leur a dit à leur propos dans un verset, s'ils se soumettent, s'ils observent la prière, s'ils paient la dîme, ce sont vos frères en religion. Le verset cité auparavant, selon les dits de Ad-Dahak, a mis fin à tout pacte conclu entre le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, et les polythéistes tant au contenu qu'à la durée. On lui a donné l'épithète de verset de l'épée, c'est-à-dire qui stipule le combat contre tout polythéiste, mais il fut abrogé. Je relis. Ceux qui comprennent le français vont comprendre ce qui est abrogé ici. On continue. Vous avez compris maintenant, non? On lui a donné les... Voilà, mais il a abrogé, non? Mute ton voilà. Mute-toi. Donc, vous avez vu, non? Voilà. Non, tu finis. Non, au moins, même si tu n'as pas honte là, il faut transpirer un peu au dragon. Non, mute-toi. Mute-toi. Tu as donné une cassure, non? On est en train de lire. Non, je discute pas avec toi. Tu vas prendre ton chaos. Comme ton micro va lire. Elle a besoin de lire seulement. Faut fermer ton micro. Pas avec toi. Tu peux te muter, non? Mute-toi, il va lire. Elle est en train de lire. Quand tu parlais, on t'a pas coupé. Il faut te muter. C'est ma voix là. C'est comme l'eau de la Rokia. Quand ça sort là, ça verse sur en même temps, il commence à trembler en même temps. Tu as cité un passage, on est en train de lire, tu es en train de te conjuguer. Faut attendre en lire. C'est tout, on veut qu'on suive avec elle. Je veux qu'elle explique, qu'elle lise devant tout le monde. C'est pas mauvais. Je dis qu'elle lise doucement. Qu'elle lise doucement. Qu'elle revienne sur le verset là. Moi j'ai apporté. Voilà. Écoutez, c'est un débat intellectuel. C'est un débat intellectuel, les gars. C'est un débat intellectuel. J'ai dit, qu'elle lise. Je comprends pas. C'est pas un débat. Bon, j'ai dit, c'est pas. Attendez, s'il vous plaît. Mets-toi là-bas. On serait obligé de lancer. Où elle est? Attends un instant. Je la fais passer en haut. Voilà. Comment elle s'appelle? Reine. Nam. Tu as besoin de combien de temps? Non, je veux juste lire le passage. Moi, je lis seulement, je donne pas de trucs. Je les laisse dans leur débat, mais quand ils vont finir, moi aussi, je vais parler. Donc, je suis pas... Voilà, je veux qu'elle lise doucement. C'est pas un temps de parole pour moi. Je veux pas qu'elle interprète, qu'elle lise. C'est pas un temps de parole pour moi. Donc, je fais que lire, parce que le frère lisait tout à l'heure, ça allait être long. Donc, j'essaie de diminuer. Regardez, je récite, je répète. Et je rappelle ce qu'on est en train de chercher dans ce verset. Ce verset est censé abroger la sourate 60, verset 8 à 9, la sourate Kafiroun, et ainsi de suite. La sourate 2, verset 256. C'est ça là que, c'est ici là on doit trouver ça, l'abrogation là. C'est ce que Ouedraogo, il a dit. On va vérifier. Le verset cité auparavant, selon les dits de Ad-Dahak, a mis fin à tout pacte conclu entre le prophète. On parle de ce verset. Qu'Allah le bénisse et le salue, et les polythéistes, tant au contenu qu'à la durée. On lui a donné l'épithète, le verset de l'épée. D'accord? Donc on parle du verset de l'épée. C'est-à-dire qu'il stipule le combat contre tout polythéiste. Ça fait deuxième élément. Mais il fut abrogé. Analyse de texte. Qu'est-ce qui est abrogé ici, s'il vous plaît? Mais il fut abrogé plus tard par ce verset. On va lire le verset. À la fin de la guerre, libérez-les ou échangez-les. Donc, on dit de les libérer et de les échanger. C'est ça qui va abroger le verset de l'épée ou bien c'est l'inverse? S'il vous plaît, répondez. Parce que moi, je veux savoir ce qu'on entend par abroger. Je vais relire ensemble et vous allez réécouter une dernière fois. Le verset cité auparavant, selon les dits de Ad-Dahak, a mis fin à tout pacte conclu entre le prophète. Qu'Allah le bénisse et le salue. Et les polythéistes, tant au contenu qu'à la durée. On lui a donné l'épithète, le verset de l'épée.
c'est-à-dire qui stipule le combat contre tout polythéisme. Mais il fut abrogé. Qu'est-ce qui est abrogé ici? J'ai cru qu'on allait dire soit 9 tolérances abrogées par tuer. Mais il paraît que c'est l'autre qui vient avant l'autre. Donc ici, le verset de l'épée, c'est-à-dire qui stipule le combat contre tout polythéisme, mais il fut abrogé plus tard par ce verset. Et ce verset dit quoi? À la fin de la guerre, libérez-les et échangez-les. Selon les dires de Adahak, Assoudi et selon Katada, il n'était pas abrogé. Donc, selon cela, ce verset n'est pas abrogé, le verset de l'épée. Mais, selon Adahak, d'accord, il fut abrogé plus tard par ce verset. Mais il y a des savants qui disent qu'il n'est pas abrogé. D'accord? Donc, il y a deux avis ici. Merci. Donc, je vais m'arrêter là. Moi, je vais prendre ma prise de parole après Baba. Je n'ai pas encore parlé. Très bien. Voilà. Drago, Baba, moi je descends sur ton panel, on ferme, non, moi je t'ai respecté, on ferme mon micro. C'est moi qui moi, parle. Non, je viens, voilà, elle t'a fermé mon micro. Non, c'est invité pas. Je viens. Vous voyez, quand on fait un débat, qui était en train de parler. Je viens. Moi qui parlais. L'imam, avec vous, on va pas fermer. Mon micro, Baba, Tout le monde c'est une mauvaise foi. Voilà pourquoi je laisse-moi parler. Laisse-moi parler son micro, s'il te plaît. Baba. Non, moi, je dois beaucoup de respect sur ce non, panel-là. Quand on discute, il faut m'écouter. Baba, laisse. Non, faut m'écouter d'abord. Non, mais Drago, ferme ton micro. Je vais descendre. Écoute-moi. Non, je vais descendre. C'est pas la il descend. Oui, mais il faut m'écouter. Certes, tu peux descendre. Mais attends d'abord, il faut m'écouter. Voilà. Dans ce live, j'ai beaucoup de respect pour toutes les personnes. Ça fait un. De deux, tu as vu que pour ne pas qu'on dise que j'ai parti prise, je me suis mise à l'écart. Cependant, je suis là. Je remercie encore une fois le serviteur d'Allah qui faisait la lecture, etc., etc. Mais je suis là, j'observe jusqu'à ce que l'imam m'interpelle. Ça veut dire que tu n'es pas là pour écouter, mais plutôt tu t'es versé dans une autre voie qui n'apprécie pas. Ça fait un. De deux, quand tu es serein, pour moi, Ouedraogo, que tu as la vérité de ton côté, tu n'as pas besoin d'agitation. J'ai pas agité, en fait. J'arrive d'abord, je te donne la parole. C'est normal que je viens, c'est normal que j'exprime mon désaccord quand on fait mon micro. Oui, elle n'a pas le droit de faire mon micro sur mon panel. Elle a bloqué mon micro pendant qu'elle lisait le tapsi. Elle a menti sur le tapsi, c'est tout. Oui, c'est pas un souci. Tu auras ton temps de parole tout à l'heure, mais je dis que j'ai des modérateurs et des modératrices. J'ai vu effectivement que face à l'exhortation, tu ne voulais pas te plier, elle a été contrainte de te muter. Mais après, c'est moi qui ai lancé le minuteur. J'ai dit à Oren, tu comprends pourquoi je n'ai pas discuté avec elle, non? Tu comprends pourquoi je n'ai pas discuté avec elle? Elle se permet, c'est pas son panel, elle se permet de fermer le micro. Voilà pourquoi je n'ai pas discuté avec elle. Voilà. Baba, salam alaikum. Oui. Excusez-moi, permettez-moi, je vais chuter. Vraiment, avec toute ton assistance, je pense que il ne faut même pas te fatiguer de parler beaucoup sur ça. Imam, merci beaucoup comment on appelle, merci beaucoup pour votre panel, merci beaucoup Imam. Je descends, merci beaucoup Imam. Bon, t'as pas besoin de fuir, il n'y a pas de problème. Garizim, la montagne de la bénédiction.